Des propriétaires de cabanes à sucre et de salles de réception se sont réunis aujourd'hui à Montréal pour lancer un appel au secours au gouvernement du Québec. Ces entrepreneurs disent être au bout du rouleau et soulignent que les conséquences de la crise sont particulièrement importantes dans leur secteur d'activité. On va en parler avec Jean-Paul Tardy, les copropriétaires de l'Érablière du Cap à Lévis. Merci d'être là, M. Tardy. Merci. Bienvenue à vous aussi. Vous avez donc une entreprise de production de sirop d'érable. Vous avez aussi une salle de réception qui est ouverte à l'année habituellement. Comment ça se passe avec la pandémie là, depuis le 15 mars? Depuis le 15 mars, c'est zéro. Il ne se passe plus rien. Pas de clients, pas d'activité, parce que là, évidemment, il y a eu des confinements tout de même. Les rassemblements de 250 personnes sont autorisés. Il n'y a pas moyen d'avoir ne serait-ce que le moindre client. Bien, regardez, nous, les cabanes à sucre commerciales, les salles de réception et tous ce genre-là, ça fonctionne par réservation. Donc, notre cahier était complet. Pas complet, mais il était très avancé au mois de mars. On avait des activités toutes les semaines, et particulièrement mars-avril, c'est la grande période, mais tous les autres mois, on avait des activités. Dès que la pandémie a été déclarée et que le gouvernement a demandé à ce que première journée, on diminue à 250, la deuxième journée, c'était 50 de la capacité, et la troisième journée, c'était finale, eh bien, tous les gens ont cancellé. Hein? Fait que vous comprendrez que des réservations, ça ne se prend pas à la dernière minute. C'est des mois et des mois à l'avance. Oui. Donc, à partir du 15 de mars, toutes les réservations qu'on avait, aujourd'hui, je peux vous dire, jusqu'au 10 octobre, c'est tout cancellé. La prochaine réservation, là, c'est le 10 octobre. C'est un mariage. On ne sait même pas si on va pouvoir le tenir parce que au nombre de personnes qu'il va y avoir, la mariée tient absolument, mais si les mesures se desserrent, probablement qu'on va pouvoir le faire, mais si ça se resserre, probablement que pas. Oui, ce qu'on comprend donc, c'est qu'il n'y a pas de revenus depuis plusieurs mois, que ce sera long avant d'en générer. Vous avez quel genre de ressources financières? Il y a des programmes tout de même qui existent en ce moment. Vous avez quoi là, pour faire face à cette situation? Bien, a priori, le gouvernement du Québec et du Canada ont permis un emprunt auprès des banques de 40 000 qui est mis à notre disposition pour subvenir aux besoins. Ce 40 000 $-là est prêté sans intérêt pour 2 ans ou à peu près, jusqu'à la fin de 2022. Et si on rembourse ce 40 000 $ à la hauteur de 30 000 $, bien, le dernier 10 000 nous est donné en subvention après cette période-là. Ouais. Sinon, au début, on parlait de la PCU, mais la PCU, c'était pas le bon moyen. On nous a demandé d'attendre. Et puis, depuis ce temps-là, c'est la subvention salariale de 75 %. Ouais. Moi, mon épouse et mes filles, on est là-dessus depuis ce temps-là. Ça nous permet de vivre notre vie au quotidien à nous personnellement. Mais l'entreprise, c'est rien. Il y a eu le 40 000 là, et c'est tout. Mais vous comprendrez que les factures sont là. Ouais. Et ça coûte joliment cher. Ça a l'air de rien, mais c'est pas loin de 30 000 $ par mois que ça coûte. Gardez ça fermé. Alors, vous imaginez, moi, l'Érablière du Cap et nous, là, on est chanceux. On avait provisionné des sommes pour faire des grands travaux cette année. C'était prévu en 2020. Et on a tout mis ça sur la glace. C'est ça. C'est ça, pour subvenir aux besoins de l'entreprise. Ouais. Mais là, ça fait 5 mois là, que c'est arrêté. Et qu'est-ce que vous demandez au gouvernement, M. Tardy? Qu'est-ce qu'on demande? Bien, premièrement, que la subvention salariale doit continuer tant aussi longtemps qu'on ne pourra pas commencer à faire des réceptions puis qui en valent la peine. On veut qu'il y ait une subvention directe aux entreprises. Là, tous les gouvernements nous disent, on cogne aux portes, ils nous disent, bien, allez faire des emprunts. Êtes-vous capable, vous, de faire un emprunt quand il n'y a pas de revenus? Ouais. Je ne connais pas personne sur la Terre qui est capable de faire ça. Donc, c'est impensable. Donc, ça prend une subvention directe dans les cabanes à sucre commerciales, dans les salles de réception, même les entreprises touristiques. Nous, on vit le restant de l'année avec du tourisme. Mm-hmm. Mais mon prochain point, c'est d'ouvrir les frontières. Oui, il n'y a pas de tourisme en ce moment. Pardon? Il n'y a pas de touristes en ce moment. Il n'y a aucun touriste. Donc, moi, le restant de l'année, je recevais beaucoup de touristes. Présentement, je ne peux pas.
Et tous les hôtels et restaurants qui faisaient du touristique sont dans la même bain que moi. Ils ne peuvent pas en faire, il n'y en a pas. Et quand est-ce que ça va recommencer? On repousse toujours la date. Hein? C'était le 21 juillet, le 21 août. Ouais. J'ai l'impression que ça va être le 31 décembre. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes inquiet pour la pérennité de l'entreprise? Est-ce que vous songez à faire faillite ou c'est vous allez tenir jusqu'au bout? Le bout est où? Si vous me dites que le bout est le 31 décembre, je vais être encore là. Si vous me dites que le bout est le 31 juillet 2021, je ne crois pas être capable de me rendre jusque-là. Puis c'est ça qu'on ne sait pas. On nous parle d'une deuxième pandémie qui va être pire que la première. Donc, imaginez même, on fait des pubs, on essaye d'attirer les gens chez nous. Les gens ont tellement peur de se réunir, ils ne veulent pas venir. On avait des mariages de cédulés, les gens disent non, on ne fera pas notre mariage cette année, on va repousser à l'année prochaine ou on va canceller. Les gens qui se réunissaient pour faire des parties ici, ils nous ont tout cancellé. On dit non, on ne peut pas se réunir. Tout à coup, qu'on se contamine. Mais c'est rentré dans la tête des gens. Et puis, on ne peut pas espérer à court terme de recevoir des gens. Les gens ne veulent pas venir, ils ne veulent pas se réunir. S'ils veulent se réunir, c'est des petits groupes. Vraiment délicate, mais vous êtes actif, M. Tardy. Vous faites partie d'un comité avec plusieurs autres propriétaires de cabanes à sucre pour essayer de sauver, dynamiser l'industrie. Est-ce que vous avez un appui suffisant de l'Association des acériculteurs? C'est la première porte que j'ai été cognée, c'est mon assureur qui a refusé de me dédommager, même si je me croyais assuré. La deuxième porte, j'ai été voir les producteurs acéricoles, producteurs et productrices acéricoles. Une cabane à sucre commerciale, ça ne fait pas partie de l'UPA, mais ils ont accepté de nous défendre. Et on a fait plusieurs réunions. Ces réunions-là ont donné une demande qui a été transmise au ministre de l'Agriculture. Et le ministre de l'Agriculture, sa réponse a été vous n'êtes pas pire que les restaurants, donc faites votre temps. Oui, on est pire que des restaurants parce que tous ceux qui font du tourisme sont touchés depuis 5 mois. Puis d'après moi, on va être touché encore pour les 7 à 8 prochains mois, peut-être 12 prochains mois au niveau touristique. Un rebond difficile pour bien des gens, mais en particulier pour votre industrie. On doit s'arrêter là-dessus. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, M. Tardy. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.